Changement de registre. Avant notre tête-à-tête avec le grand Teddy Riner, incursion dans le monde de la mode à la rencontre des mannequins qu'on dit atypiques. Reportage en vidéo selfie signé Pierre et Ilias. Pierre, c'est marrant, j'étais en train de regarder des photos de Tess Holiday. Ouais. Elle fait du 54, c'est une mannequin. Il y a aussi le mannequin albino Sean Ross. Et il y a genre Aimee Mullins aussi. Genre... Ouais, ça c'est l'ancienne athlète paralympique là. Ouais, elle est mannequin elle aussi maintenant. Ouais, mais enfin ça a rien d'incroyable. Tu sais, c'est la tendance des mannequins atypiques, c'est hyper connu. Ouais, mais du coup, je me dis, moi aussi, je peux devenir mannequin. Ah bah, toi, je sais pas, Babel, mais pour eux, ça a l'air de marcher. Hein. Ouais, je suis pas assez sûr. Bon, t'as 5 minutes là, tu fais rien. Ouais? Eh bah, viens avec moi, je vais te faire rencontrer des gens qui vont te montrer que c'est possible d'être mannequin atypique. Ok. Pour qui tu fais le beau là? Kevin Stoffel, mannequin international de 22 ans, signé chez Rockman, Wanted Models. Tu connais rien ou quoi, toi? C'est Pierre et Ilias. Yes. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Bienvenue chez moi. Ça va? Ça va et toi? Quel âge t'as essayé de développer chez toi? 18 ans. 18 ans. Ouais. De base, je suis totalement black, tu vois. Mais là, maintenant, du coup, je commence à devenir comme toi. Voire plus que toi. Donc maintenant, c'est une dépigmentation partielle de la peau. 18 ans, est-ce que d'un coup tu t'es dit c'est une chance, c'est ma différence? Bah, 18 ans, non. Oh, mais question. Je me suis dit, d'une, c'est catastrophique. J'imagine, tu te lèves comme ça un matin. C'est pas comme si j'étais né avec. Tout le monde me connaissait en tant que Kevin, mais tout black. Du jour au lendemain, du coup, bah, il y a les amis qui se moquent, il y a les ceci, les cela, les gens dans la rue qui commencent à nous regarder. Ça m'a encore plus enfoncé dans mon mal-être qu'autre chose. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que je serais mannequin un jour. Aujourd'hui, la tendance, elle est atypique. Tu vois, les gens, ils aiment beaucoup les personnes atypiques. Maintenant, moi, ce qui m'a poussé réellement, c'était la rencontre d'une amie photographe. Elle m'a dit, Kev, vas-y, essaye. J'ai essayé. 2 jours plus tard, j'ai signé mon contrat. Maintenant, on peut se lever aujourd'hui en ayant du boulot. On peut se lever demain en ayant rien du tout. Ça change énormément. Surtout moi, avec ma petite tête, avec mes taches partout, là. Ça te dérange si on finit l'interview avec un petit selfie? Carrément, je vais te le proposer, carrément. Tiens, Pierre. C'est parti. Hop là. Tu vois, finalement, ça marche plutôt bien pour Kevin. Hein. Ouais, enfin bon, c'est pas comme s'il bossait tous les jours, tu vois. Puis c'est un type jeune, le phénomène est récent. Ah, récent, Ilias, des mannequins atypiques comme Kevin, il y en avait avant lui. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'emmène à la cité de la mode et du design d'aujourd'hui. Un truc vert, là? Ça a de la gueule, hein? Enfin, Ilias, calme-toi, on n'est pas là pour faire du tourisme. On va rencontrer quelqu'un qui va répondre à toutes tes questions. Bonjour. Bonjour, Amélie. Bonjour. Ilias, je te présente Émilie Yamen. Elle est historienne à l'Institut français de la mode. Et Émilie, Ilias a quelques questions à te poser. Bonjour, Émilie. Bonjour Ilias. Ce bouleversement des corps différents dans la mode, est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que ça a déjà existé dans l'histoire? Il y a eu beaucoup de bouleversements en fait dans l'histoire de la mode qui a incorporé des corps nouveaux qui maintenant nous semblent tout à fait normaux. Par exemple, dans les années 20, il y a un grand couturier qui s'appelait Jean Patou qui trouvait que ces mannequins parisiennes étaient un peu rachitiques, j'exagère un petit peu, elles étaient un peu maigres, elles incarnaient pas cette idée du beau que lui avait. Et son grand idéal du beau pour lui, qui était un grand amoureux des États-Unis, c'était la femme américaine. Donc ce qu'il a fait, il est allé aux États-Unis, il a organisé le premier casting de mannequins et il est revenu en bateau avec 6 corps très différents. Le corps d'américaine, jeune, athlétique, élancé, musclé, qui n'avait donc rien à voir avec les canons de beauté parisiens de l'époque. Est-ce que la difformité est aujourd'hui la nouvelle norme ou est-ce que c'est juste que la beauté a changé? Aujourd'hui, on réalise que les gens sont différents et qu'il n'y a peut-être pas seulement un canon de beauté,
beauté, mais que ce canon de beauté, il a plusieurs facettes, plusieurs manières d'être appréhendé. Merci beaucoup, Émilie. Merci Ilias, merci Pierre. On va devoir vous laisser, on va aller parler de ce que ça rapporte justement tous ces corps atypiques. Très bien, Au revoir. merci, au revoir. Tu vois, c'est quand même ouf. Qu'est-ce qui fait que Kevin réussit à être mannequin, mais considéré toujours comme étant hors norme? Est-ce que c'est quoi? C'est de la charité? Ilias, c'est la mode, tu sais, c'est pour faire de l'argent. Hein. S'il est mannequin, c'est parce que ça vend. T'as rien compris, tu vas enfin avoir des réponses à tes questions. Salut Alexandra. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Ilias, je te présente Alexandra. Elle est spécialiste des comportements de consommation, notamment dans la mode et la beauté. Et on voulait connaître ton avis un peu sur les mannequins hors normes. Est-ce que c'est que mercantile ou est-ce qu'il y a une vraie démarche morale? Et de toute façon, est-ce que ça marche? Plus de représentativité, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'ont plus forcément envie d'avoir que des mannequins qui sont stéréotypés et qu'effectivement, on a envie de plus de diversité. Diversité de corps, diversité de physique, diversité de visage. Mais en tout cas, dans les faits, plus de représentativité fait plus d'acceptation de différents physiques après. D'accord. À quelle marque tu peux penser qui ont investi dans ce genre de choses? Diesel a pas mal investi dessus, Desigual le fait aussi. On va prendre des mannequins qui vont être surprenants, bizarres, avoir un petit défaut. Et au contraire, on va aller chercher ça. Soit tu as juste des mannequins qui reflètent la réalité. La publicité, elle est toujours là pour faire vendre. Alors même quand on prend un mannequin atypique, on reste quand même dans l'idée de faire vendre. Tant mieux si ça change les modèles, tant mieux si ça change les représentations, mais faire vendre, c'est important. Ok. Merci Alexandra. Merci. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, c'est bon, t'as compris ce que ça voulait dire, mannequin atypique? Très bien. Tu fais quoi là? Je commence mon book.